Les erreurs financières à éviter selon Warren Buffett. Salut les éternels entrepreneurs et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut changer votre vie. Les erreurs financières que beaucoup d'entre nous font sans s'en rendre compte. Et qui de mieux que Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches et les plus sages au monde, pour nous guider. Ses conseils, inspirés de sa philosophie et de ses lettres aux actionnaires de Berkshire Hathaway, sont non seulement pratiques, mais aussi très personnels et peuvent vraiment faire la différence. Si vous vous demandez comment sortir du cercle vicieux des dépenses inutiles et investir intelligemment, cette vidéo est faite pour vous. Alors, c'est parti. 1. Le piège de la nouveauté. Vous êtes bombardé de pubs pour des nouveaux téléphones, des vêtements tendance ou des meubles design. On vit dans un monde où la nouveauté est reine et où les entreprises dépensent des millions pour nous faire croire qu'on a besoin de leurs derniers produits pour être heureux. Moi, Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères, je vois les choses autrement. Plutôt que d'acheter un berceau neuf, j'ai préféré la simplicité. J'ai transformé une vieille commode en un petit nid douillet pour mon bébé. Pourquoi acheter neuf quand on peut réutiliser, partager et économiser? C'est une philosophie que j'applique aussi à mes investissements. Je préfère investir dans des entreprises solides, rentables et avec un potentiel de croissance à long terme. Avant de craquer pour le dernier gadget, posez-vous ces questions. En ai-je vraiment besoin? Puis-je me contenter de ce que j'ai? Y a-t-il une alternative moins chère? Partagez vos expériences, vos réflexions et apprenons ensemble à résister à la tentation de la nouveauté et à faire des choix financiers plus intelligents. 2. La loterie et les jeux de hasard. Pour beaucoup, acheter un ticket de loterie, c'est un rêve d'évasion, une chance de tout changer du jour au lendemain. Moi, Warren Buffett, je vois plutôt la loterie comme une taxe sur l'ignorance. Les chances de gagner sont infimes, comme se faire frapper par la foudre 2 fois au même endroit. Chaque euro dépensé pour un ticket de loterie, c'est un euro qui pourrait être investi pour faire fructifier votre argent, pour construire un avenir plus sûr et plus prospère. Plutôt que de compter sur la chance, je crois au pouvoir du travail, de la discipline et de l'investissement intelligent. Investir en bourse, dans des obligations ou même sur un compte épargne à haut rendement, c'est bien plus sûr et stable que de jouer à la loterie. En plus, vous aurez la fierté de voir votre patrimoine grandir grâce à vos efforts et à une gestion financière avisée. Chaque petite économie que vous faites aujourd'hui peut se transformer en un joli pactole demain, vous offrant une sécurité financière et la liberté de réaliser vos rêves sur le long terme. 3. Le tabac et l'alcool, ce sont des dépenses qui peuvent vite s'accumuler et nuire à votre santé, votre bien-être et votre avenir financier. En tant qu'investisseur, je recherche toujours des investissements qui rapportent gros et longtemps. Investir dans votre santé, c'est investir dans votre capital le plus précieux. L'argent dépensé pour ces substances pourrait être économisé ou investi pour générer des revenus futurs et vous assurer un avenir financier plus serein. Imaginez un instant ce que vous pourriez faire avec cet argent. Les problèmes de santé liés au tabac et à l'alcool peuvent entraîner des frais médicaux importants, une perte de revenus et une qualité de vie réduite. Pouvez-vous réduire ou éliminer ces dépenses pour investir dans quelque chose de plus bénéfique pour votre avenir? Chaque cigarette non fumée, chaque verre d'alcool non consommé est une victoire pour votre santé et votre portefeuille. 4. La malbouffe. Les chips, les chocolats, les bonbons. Même si je suis connu pour manger chez McDonald's tous les jours, je considère ça comme un repas complet, un choix pratique dans mon emploi du temps chargé. La différence, c'est que beaucoup consomment de la malbouffe en plus de leur repas, ce qui est une erreur coûteuse pour la santé et le portefeuille. C'est pratique, savoureux et souvent peu cher sur le coup. Mais à long terme, ça peut avoir un impact énorme sur votre santé et vos finances. Il ne s'agit pas de bannir complètement la malbouffe, mais de la consommer avec modération. Essayez de planifier vos repas et de remplacer les snacks malsains par des options plus saines et économiques. En choisissant des aliments sains et nutritifs, vous investissez dans votre santé et vous libérez des ressources financières pour vos objectifs. 5. La dette à la consommation. Les cartes de crédit et les crédits à la consommation, ça peut sembler séduisant sur le moment, avec la promesse d'une satisfaction immédiate. Mais attention, ces outils financiers peuvent vous piéger dans un engrenage infernal, vous empêchant d'atteindre vos objectifs financiers et de vivre la vie que vous méritez. Chaque achat impulsif, chaque dépense imprévue peut vous enfoncer un peu plus.
Les intérêts s'accumulent, les paiements minimums deviennent un poids et vous travaillez de plus en plus dur juste pour rembourser vos dettes sans jamais avancer. La meilleure stratégie, c'est de vivre selon vos moyens et d'éviter les dettes coûteuses. Faites le point sur vos dettes et élaborez un plan pour les rembourser au plus vite. Évitez de nouvelles dettes inutiles et concentrez-vous sur la construction d'un avenir financier solide, basé sur l'épargne, l'investissement et une gestion financière responsable. 6. Les mauvais investissements. Investir, c'est comme naviguer en pleine mer. Il faut savoir choisir sa route, affronter les tempêtes et éviter les rochers pour arriver à bon port. Investir sans comprendre les risques, c'est comme naviguer à l'aveuglette, sans carte ni boussole. Vous risquez de vous perdre, de subir de lourdes pertes et de voir vos rêves financiers s'écraser contre les récifs de l'incertitude. J'ai souvent évité d'investir dans des domaines que je ne maîtrisais pas, même si les opportunités semblaient juteuses. Il est crucial de bien comprendre ces investissements pour éviter des prises de risques inutiles. Avant d'investir dans quelque chose de nouveau, prenez le temps de vous renseigner. N'oubliez jamais, le meilleur investissement, c'est souvent celui que vous comprenez le mieux. 7. Assurances inutiles. Les assurances, c'est comme les gilets de sauvetage sur un bateau. Ils sont là pour vous protéger en cas de tempête, mais inutiles par beau temps. Certaines assurances coûtent plus cher que leur valeur réelle, vous faisant dépenser de l'argent pour une protection dont vous n'aurez probablement jamais besoin. Je vous conseille de vous assurer contre les gros problèmes et d'ignorer le reste. Une assurance maladie pour les frais médicaux importants, une assurance habitation pour protéger votre logement contre les incendies ou les catastrophes naturelles, voilà des assurances essentielles qui peuvent vous éviter de gros soucis financiers en cas de coup dur. Relisez vos contrats d'assurance. Y a-t-il des garanties superflues? Pouvez-vous trouver des options moins chères? 8. Produits personnels superflus. Malgré ma fortune, je ne dépense pas pour des produits personnels inutiles. Je préfère la simplicité et l'efficacité. Une voiture fiable pour me déplacer, des vêtements confortables et bien coupés, une maison accueillante. C'est tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. Les produits de luxe, les gadgets dernier cri, les vêtements de marque, tout ça procure une satisfaction temporaire, mais ne contribue pas à votre bonheur à long terme. Analysez vos dépenses mensuelles en produits personnels. Pouvez-vous réduire ces achats sans sacrifier votre bien-être? Essayez de trouver des alternatives moins chères ou de fabriquer vous-même certains produits. 9. Abonnements inutilisés. À l'ère du numérique, il est facile de s'abonner à des tas de services de streaming, de plateformes de jeux vidéo, de magazines en ligne et autres services par abonnement. Ces abonnements peuvent paraître peu coûteux individuellement, mais attention, ça grimpe vite et ça peut représenter un sacré budget. Les abonnements à des services de streaming non utilisés, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Combien de plateformes de streaming utilisez-vous vraiment chaque mois? Combien de fois avez-vous regardé un film ou une série sur une plateforme que vous aviez oubliée? Résiliez les abonnements dont vous n'avez pas besoin et libérez des ressources financières pour des choses plus importantes. Passez en revue vos abonnements et résiliez ceux que vous n'utilisez pas régulièrement. 10. Dépenses inutiles en vêtements. Je préfère des vêtements confortables et bien coupés sans dépenser des fortunes. L'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire un secret. Les gens se soucient beaucoup moins de vos vêtements que vous ne le pensez. Optez pour des marques avec un bon rapport qualité-prix ou louez des tenues pour les occasions spéciales. Triez votre garde-robe et vendez ou donnez les vêtements que vous ne portez plus. Adoptez une approche minimaliste pour vos futurs achats. Concentrez-vous sur des pièces intemporelles et polyvalentes que vous pourrez porter pendant des années. 11. Les dettes de cartes de crédit. Les cartes de crédit, c'est comme les serpents. Utiles si vous les manipulez avec précaution, mais dangereuses si vous ne faites pas attention. Utilisez-les uniquement si vous pouvez tout rembourser à la fin du mois. Ne les laissez pas devenir un piège qui vous entraîne dans un cercle vicieux d'endettement. Privilégiez les paiements en espèces pour éviter les pièges de l'endettement. Si vous êtes endetté, mettez en place un plan de remboursement costaud, comme la méthode de la boule de neige, qui consiste à rembourser d'abord les plus petites dettes pour avoir un sentiment de réussite progressif. En parallèle, réduisez vos dépenses inutiles et cherchez des sources de revenus complémentaires, comme des petits boulots ou la vente d'objets dont vous n'avez plus besoin. 12. Investir dans la santé. Une bonne santé, c'est une forme de richesse, une richesse inestimable que vous ne pouvez pas acheter. C'est la base d'une vie heureuse et épanouie.
Limitez les dépenses liées aux substances nocives et investissez dans un mode de vie sain. En évitant ou en limitant la consommation de tabac et d'alcool, vous investissez dans votre santé et votre avenir financier. Engagez-vous à adopter des habitudes de vie plus saines dès aujourd'hui. Investir dans votre santé, c'est investir dans votre avenir. J'espère que ces conseils, inspirés de la philosophie d'investissement de Warren Buffett, vous auront éclairé. N'oubliez pas, la gestion financière, ce n'est pas se priver, mais faire des choix éclairés et établir des priorités. Appliquez ces principes au quotidien pour une gestion financière plus avisée et responsable. Partagez vos réflexions et les actions que vous allez mettre en place dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. À bientôt, éternel entrepreneur!